n'ont plus de pain et reviennent auprès de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de ceux qui reviennent de la mort à la vie. Ému de compassion, tu cours à leur rencontre. Tu les embrasses et les revêts d'une robe de lumière. Et tu donnes un festin de joie et de résurrection. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice vespéral. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice vespéral. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ.
veille sur nous. Délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 54. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Entends, ô Dieu, ma prière, ne fuis pas ma supplique. Donne-moi audience, réponds-moi, je divague en ma plainte. Ils font rouler sur moi la misère, avec rage ils m'accusent. Mon cœur se tord en moi, la mort tombe sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson m'étreint. Voici, je m'enfuirai trop loin, je jetterai mes ailes. J'aurai bientôt un asile contre les vents déchaînés. Et l'ouragan qui dévore, Seigneur, est le flux de leur langue. Je vois en effet la violence et la discorde dans la ville. De jour et de nuit elle trône en haut de ses remparts. Peine et misère sont au-dedans, la ruine est au-dedans. Jamais de sa grande place ne s'éloigne, fraude et tyrannie. Si encore un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si contre moi s'élevait mon rival, je pourrais le dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon intime, à qui m'unissait un doux commerce dans la maison de Dieu. Que sur le fond de la mort, il s'en aille en tumulte. Il descend de vivants aux enfers, car le mal est chez eux. Pour moi, vers Dieu j'appelle, et le Seigneur me sauve. Le soir et le matin et à midi, je me plains et frémis. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue
Jean était après moi. Le Seigneur entend mon cri. Il entend Dieu les humilie, lui qui trône dès l'origine. Pour le point d'amendement, ils ne craignent pas Dieu. Le traître étend la main contre ses alliés. Il a violé son pacte. Plus onctueuse que la crème est sa bouche, et son cœur fait la guerre. Ses discours sont doublés de l'huile, et ce sont des épées nues. Décharge sur Dieu ton fardeau, et lui te subviendra. Et toi, ô Dieu, tu les pousses dans le puits du gouffre. Les hommes de sang et de fraude, dès la moitié de leur jour. Dieu ne peut laisser à jamais s'écouler le juste. Et moi je compte sur toi, Seigneur, entends ma prière. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous vivrons nous aussi dans une vie nouvelle. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est à même être que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis
De saint Ambroise au IVe siècle. J'irai trouver mon Père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tel est le premier aveu à l'auteur de la nature, au maître de la miséricorde, au juge de la faute. Mais bien qu'il connaisse tout, Dieu, cependant, attend l'expression de notre aveu, car c'est par la bouche que se fait la confession en vue du salut. Et on allège le poids de son égarement en s'accusant soi-même. Ainsi se parlait en lui-même le prodigue. Mais ce n'est pas assez de parler si vous ne venez pas au Père. Où le chercher? Où le trouver? Il se leva. Levez-vous d'abord, j'entends, vous qui, jusqu'ici, étiez assis et endormis. Aussi l'apôtre dit-il : debout donc et courez à l'Église. Là est le Père, là est le Fils, là est l'Esprit Saint. À votre rencontre vient celui qui vous entend converser dans le secret de votre âme. Et quand vous êtes encore loin, il vous voit et il accourt. Il vous embrasse aussi. Sa venue de loin au-devant de vous, c'est sa prescience. Son embrasement, c'est sa clémence. Et les démonstrations de son amour de Père. Le Christ se jette à votre cou pour dégager votre nuque du joug de l'esclavage et y suspendre son joug suave. Il se jette à votre cou lorsqu'il dit : Venez à moi, vous qui peinez, prenez mon joug sur vous. Oui, c'est ainsi qu'il vous embrasse, si vous vous convertissez. Puis, on tue le veau gras. Ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion, au mystère, on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertus spirituelles. Il est significatif aussi que le Fils nous décrive le Père festoyant avec la chair du veau, victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la rémission de nos péchés. Ici, le Père prend sa joie au retour du pécheur. Plus haut, le Fils prenait sa joie à la brebis retrouvée. Vous reconnaissez ainsi que le Père et le Fils n'ont qu'une même joie, une action unique pour fonder l'Église.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Seigneur, Dieu de miséricorde, tu accueilles tes enfants repentants. Fais-nous entrer dans la liberté du cœur et la douceur fraternelle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Seigneur, Père de tendresse, tu rassembles tes enfants dispersés par le péché. Garde ton Église dans l'unité et fais d'elle un signe de ta joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Seigneur, source de toute vie, tu nous fais grandir dans la vérité. Révèle-nous ton regard de compassion et relève-nous par ta grâce. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Seigneur, notre espérance et notre joie, tu nous appelles à partager ton amour. Rends-nous attentifs à tes appels et convertis nos cœurs. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Jésus, dans l'Évangile, nous révèle le visage d'un Père de miséricorde, de tendresse, qui se réjouit quand nous venons vers lui, quand nous rentrons à la maison. Le Seigneur nous accueille en son Église au soir de ce jour pour nous laisser consoler par lui, pour nous laisser remplir de sa tendresse. Accueillons cette miséricorde en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Le prophète fit cette prière. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartienne, qui demeure isolé dans les maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et à Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves les péchés, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
toujours au procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Bénis le Seigneur, mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Nous avons reconnu l'amour de Dieu parmi nous. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. »
Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua : « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parabole que nous venons d'entendre nous montre qu'il existe plusieurs portes pour entrer dans la maison du Père. La première porte est celle de la conversion. Celui qui franchit cette porte, c'est le Fils qui a quitté son Père, qui est parti loin de lui et qui revient sur ses pas, repentant et demandant miséricorde. Ce Fils a vécu un retournement. Il a rebroussé chemin après être descendu au plus bas. C'est en rentrant en lui-même que ce Fils va retrouver l'image de son Père imprimée au tréfonds de son âme. Il va entendre la voix de l'Esprit qui murmure en lui « Viens vers le Père ». C'est l'heure de la conversion, l'heure du retour vers le Père. Celui-ci est là, qui, à sa vue, court vers lui et le couvre de baisers. Le Fils peut alors entrer dans la maison par la porte de la conversion. Il est revêtu du vêtement de fête et le festin est prêt à être partagé. La miséricorde du Père a effacé le poids des péchés et le Fils perdu retrouve sa dignité. La deuxième porte de la maison qui permet d'entrer chez le Père est celle de l'humilité. Dans la parabole, un autre fils est dehors. Lui n'était pas loin, il servait son père par le travail des champs. Devant la maison paternelle, la colère l'emporte et il refuse d'entrer. Son frère, qu'il croyait mort, est revenu et lui a pris sa place. À quoi bon tous ses mérites, sa fidélité, son ardeur à travailler pour son Père, si c'est pour être récompensé comme celui qui a péché? Son orgueil l'aveugle et il n'a pas saisi la grâce qu'il a d'être toujours avec son Père. Tout ce qu'a son Père est à lui et il n'a jamais su s'en émerveiller. En franchissant la porte de l'humilité, il acceptera de réaccueillir sa vie comme un don de son Père. Frères et sœurs, ces deux portes d'entrée dans la maison du Père, celle de la conversion et de l'humilité, ne sont finalement qu'une seule porte, car il n'y a pas de conversion sans humilité. Revenir repentant vers son Père, c'est aussi changer son regard sur soi en consentant à être homme et non pas Dieu. Et il n'y a pas d'humilité sans conversion. Être en vérité avec soi-même suppose un regard neuf sur notre Père, libéré des fausses images de Dieu qui nous habitent.
Cette porte de la conversion et de l'humilité, c'est le Christ lui-même. Qui passe par lui entre dans la maison du Père. Frères et sœurs, dans cette Eucharistie, nous anticipons notre entrée dans la maison du Père. Oui, la table est prête et Jésus se fait lui-même nourriture du repas préparé par le Père. Son corps livré et partagé nous rassemble en un seul corps. Puissions-nous témoigner au monde que nous sommes tous frères et invités à demeurer auprès du Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François
notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Dominique, de Jeannette, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, car
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Recevons le corps immaculé du Sauveur et son sang répandu. Nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'enchaîne sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le cadre du Marais chrétien qui a commencé hier, nous aurons la joie tout à l'heure, à 20h, dans notre église, d'accueillir le chœur Saint-Ambroise qui sera dirigé par Béatrice Gossorgue ainsi que du père André Gouze, dominicain de l'abbaye de Sylvanès, à la source de tout un renouveau liturgique et que nous avons la joie d'accueillir en ce jour. Ce concert s'intitule « Motet et répond » autour de la Semaine Sainte des chants a cappella, donc tout à l'heure, ici même, à 20h. L'entrée est libre. Vous avez tout le reste du programme de la Semaine du Marais chrétien sur ce dépliant que vous pourrez trouver aux portes de l'église. Notez en particulier l'exposition d'icônes qui sera dans notre église à partir de mardi. Pour tous les jeunes qui le désirent, il sera possible de vivre dans nos fraternités ici même à Paris un temps de retraite durant la Semaine Sainte, plus particulièrement durant le Triduum pascal du 17 au 20 avril, vivre au rythme de la liturgie monastique à travers aussi des enseignements, des temps de partage et un accompagnement personnel. Vous avez plus de renseignements sur notre site internet ou auprès de sœur Constance ou de frère Charles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.